revisite la fameuse sauce du fascisme traditionnel, la sauce brune. Bien entendu, la société a changé. Nous sommes donc passés de la sauce brune du fascisme méchant des années 30 à la sauce beige du fascisme contemporain, beaucoup plus libéral et démocratique. Bien entendu, au niveau gustatif, au niveau des papilles, ça goûte sensiblement la même chose. Mais la sauce beige, grâce à un système d'institutions intestinales plus ou moins complexe et parlementaire, vous permet de mieux digérer la sauce beige que ne l'était la sauce brune. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Pour commencer, une bonne tasse de sirop d'érable. Le sirop d'érable, c'est nos racines. Le sirop d'érable, c'est nos traditions. C'est le sang de la mère patrie. Un élément essentiel à notre fameuse sauce. Mais je vous entends ici, Mac, est-ce qu'on a le droit d'utiliser du sirop de poteau? Bien entendu, on parle de fascisme ici. C'est l'idéologie la plus stupide qui ait jamais été inventée. On peut utiliser du faux. L'important, c'est que ce soit du faux de chez nous. De la marde, peut-être, mais de la marde nationale. Ensuite, prochain ingrédient, le Cheez Whiz. Pourquoi le Cheez Whiz? Le Cheez Whiz, c'est le faux. C'est celui de la propagande. C'est ce qui permet à nos amis de monter en épingle n'importe quelle anecdote. C'est ce qui leur permet de casser du sucre sur le dos des réfugiés. C'est ce qui leur permet de nier le réchauffement climatique et d'adhérer à toutes sortes de théories du complot. Le Cheez Whiz, ça leur permet, littéralement, de dire n'importe quoi. L'alliance de certains groupes gauche et de certaines universités avec des groupes islamistes. On ajoute à ça 2 généreuses cuillerées d'Aquavelva. Pourquoi l'Aquavelva pour hommes? Eh bien, parce que la virilité se perd. Et ça fait de la peine aux fachos. Avant, on avait le monopole des barbecues. On avait le monopole du coffre à outils. Mais maintenant, les femmes, on vit dans un matriarcat maintenant. Et puis c'est pas facile d'être un homme de nos jours, hein? Il faut parler de respect, il faut faire attention à ce qu'on fait, il faut faire attention à ce qu'on dit. Là, on peut pas décider quoi faire. Ensuite, on ajoute une bonne tasse de farine blanche. La propagande étant essentielle à notre sauce beige, on a besoin d'un journal de Montréal. On choisit quelques articles triés au hasard. J'ai ici une chronique du fameux Mathieu Bock-Côté qui parle de racisme anti-blanc. C'est parfait. J'ai ici, juste à côté, une chronique de son ami Joseph Fécal, qui nous parle contre l'immigration économique. Et bien entendu, une chronique de Michel Hébert, qui chiale ici contre les étudiants de l'UQAM, qui dominent le Parlement, qui dominent le réseau universitaire, le FMI, la Banque mondiale, et qui, bien entendu, ont accès aux meilleures autotamponneuses à la ronde. On n'en met pas trop, 3 c'est assez, parce que nos convives vont trouver ça difficile au niveau de la digestion, si on exagère. On enchaîne avec un ingrédient spécial, une photo de Badaboum, en hommage, attention, j'ai dit une photo de Badaboum, et bien entendu, pour rendre hommage à nos amis, les sphincters plus ou moins bouchés des radios poubelles de Québec qui participent avec passion et rigueur à propager notre recette de sauce beige partout à travers la province. Pour terminer, on ajoute quelques cuillerées de sucre pour rendre le tout un peu plus doux et agréable au palais. On ajoute une tasse de diesel pour que tout ça reste bien inflammable et un peu d'eau pour l'indifférence généralisée de monsieur, madame, tout le monde qui peut-être en ce moment même nous regarde à la télévision et se contre-calisse de tout ce qu'on dit. Et voilà! Maintenant, on est prêt pour brasser le tout. Il ne faut pas brasser trop longtemps. C'est grossier, la sauce beige. Comme le fascisme, il faut qu'il reste des petits motons. À cette heure qu'on a brassé un petit peu, on laisse reposer et on attend la prochaine crise économique. Et voilà, nous sommes prêts pour la dernière étape. Pour avoir une sauce beige délicieuse, il faut désormais la passer au tamis de la démocratie parlementaire. On verse donc tranquillement. Il suffit de laisser les choses couler par elles-mêmes. Un grand coup de loi spéciale, de matraquage, de désinformation, de peur de l'autre, de fausses nouvelles et de Sophie Durocher, la peste beige s'installe tranquillement dans les cœurs et les esprits du Québec. Alors, voyez ici, on a les gens du KKK, on a les bonnettes néo-nazis, on a l'extrême droite classique, finalement, et la sauce beige a le même goût, mais sans les petits motons. Et voici, au final, notre merveilleuse sauce beige. La même saveur qu'antan, mais avec un petit goût de confusion. Santé tout le monde!